oui, messieurs, dames, Shavua Tov, Lekula. Mais on revient dans une petite étude du dimanche matin. Et là, une étude toute particulière, parce que c'est pas vraiment une étude, c'est plutôt une promotion. Eh oui, les amis, nous sommes dans la Sfirata Omer. Nous sommes dans l'avant-dernière semaine. Shvua Shel Yesod. Eh oui, les amis, de quoi on est en train de parler? De la base, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un livre extraordinaire. Il est là, je vous le montre. Am Segula, le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour remplir un rôle. Eh bien, ce livre-là, il est Yesodi, il est central. Il est écrit par mon copain David Chawat. Qui ne connaît pas David Chawat, un guide émérite, un Talmid Chacham de renom, qui vient de nous sortir ce livre-là. Et pour toutes les personnes qui se posent la question, mais toi, Rafizon, tu nous avais dit que tu avais un livre en préparation, quand est-ce que tu vas le sortir? Eh bien, que ce livre-là me serve d'exemple pour que j'arrête de pas travailler et que je sorte mon livre aussi rapidement. En attendant, eh bien, les amis, je vous conseille véritablement ce livre. Alors, de quoi on parle dans ce livre? Ce livre de David Chawat, eh bien, est un livre incroyable qui va tout simplement passer en revue les sources les plus élémentaires du retour d'Israël sur sa terre comme étant la réalisation du projet divin. Et oui, dans sa première partie, David nous raconte que le rôle du peuple d'Israël s'inscrit dans le projet divin. Appréhension du projet divin au regard de l'humanité. Quel est l'objectif de l'homme dans l'histoire? Quelle est la notion de la teshuva, du retour? Le peuple d'Israël comme messager de la parole divine, le libre arbitre. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde totalement achevé? Voilà les thèmes traités dans sa première partie. Dans la deuxième partie, eh bien, on va nous expliquer l'essence du peuple d'Israël, la collectivité, sa nature, la Torah. Le peuple d'Israël, sens et essence, la Torah et ses liens qui l'unissent au peuple d'Israël. Et dans sa troisième partie, eh bien, il va nous expliquer les influences extérieures et comment les surmonter. Les influences néfastes de la culture issue du christianisme, notre rapport avec la culture occidentale, Césarée comme étant symbole de la culture du bruit, la postmodernité et le relativisme moral. Voilà tous les thèmes qui sont traités dans ce livre, qui en font, eh bien, véritablement une pierre angulaire si on veut comprendre non seulement notre époque, mais si on veut comprendre également sur quelle, pas seulement source, mais sur quel historique nous reposons depuis 4000 ans. Eh oui, car des fois, les choses qui sont les plus évidentes que nous vivons au quotidien, eh bien, ont besoin de trouver un socle dur, un socle Eitan, un Tsour Israël, comme était le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance. Eh bien, ce livre, Am Segula, va nous remettre les pendules à l'heure. Ce livre va nous permettre, eh bien, tout simplement de, j'allais dire, pas seulement découvrir des choses, parce qu'évidemment qu'on va apprendre plein de choses, mais également de cristalliser des choses que nous savions, mais cette fois avec non seulement les sources à l'appui, mais un développement extrêmement clair. Donc, eh bien, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part le fait que je vais vous mettre le lien de comment est-ce qu'on peut commander ce livre. Et je lui souhaite énormément d'éclairer beaucoup de maisons d'Israël, car c'est une Torah qui a besoin d'être dévoilée. J'espère que lorsque je pourrai sortir le mien, eh bien, il sera un complément de ce qu'a fait David Chawat, à qui nous devons un grand merci et une grande okarat tov de ces lumières qui nous dévoilent aujourd'hui. Et oui, car c'est de cela dont on parle. Dévoiler la lumière. Nous sommes dans la semaine de Yom Yerushalayim, Oro Shel Olam, le jour de Jérusalem, le jour de la libération de Jérusalem, qui n'est autre que le point de départ, d'après l'enseignement de la Kabbalah et du Rav Meir Yehuda Getz, qui n'est autre que le moment, eh bien, où la promesse divine de dire je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne rentrera pas dans la Jérusalem d'en bas, eh bien c'est réalisé. La Jérusalem d'en haut, ce sont les Neshamot propices au dévoilement divin, propices à la Géoula, propices à la Nevoua. Eh bien, nous fêtons en cette semaine de Yom Yerushalayim un retour de notre capacité à être véritablement le messager
d'Akadosh Baruch Hu. Et peut-être qu'en étudiant le livre Am Segula, eh bien, nous réussirons à remplir notre rôle. À bientôt les amis.